Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais analyser le portefeuille et la stratégie d'un abonné. Et petit disclaimer habituel, je ne suis pas conseiller financier, donc le but c'est pas de lui dire quoi faire, mais c'est juste de donner mon avis, sinon c'est pas marrant. Et je sais jamais si ce disclaimer est utile à faire, mais si je peux éviter de finir en prison, tant mieux. Donc c'est parti. Donc j'ai ici les emails qu'il m'a envoyés avec son portefeuille d'actions. Donc on va regarder chaque action une à une, et aussi je vais commenter, donner mon avis sur sa stratégie globale. Donc c'est parti. Donc il va avoir 20 ans cette année, donc il a 19 ans, et ça fait pile un an qu'il investit en bourse. Donc déjà, bravo d'avoir commencé aussitôt, donc d'avoir commencé à investir à 18 ans. T'es plutôt bien parti pour avoir une bonne situation. Moi par exemple j'ai commencé la bourse à je crois 28 et l'immobilier à 26. Et 10 ans d'écart, ça fait une grosse différence. Donc ensuite, j'habite toujours chez mes parents, je travaille dans les assurances pour un salaire fixe de 4500 francs suisses net. Donc en Suisse, les salaires sont plus élevés. J'avais essayé de chercher du travail en Suisse à un moment donné, mais je pense que même là-bas, 4500 net à 18 ans, je pense que c'est quand même au-dessus de la moyenne, et que c'est très bien, donc bien joué. Et ce salaire évoluera cette année, changement de poste plus formation. Si tout se passe comme prévu, je pourrais faire jusqu'à 10 000 euros, 10 000 francs suisses, mais c'est à peu près pareil, dans 2 ans, en devenant conseiller en assurance, système de commission, etc., etc. Je connais pas du tout le métier de conseiller en assurance, donc j'ai aucune idée d'à quel point c'est réaliste ton objectif, mais en tout cas, c'est un bel objectif. Donc je t'encourage à y arriver, surtout si tu as 10 000 francs suisses par mois à 22 ans, c'est plutôt une belle perf. Ensuite, ma stratégie est de profiter des opportunités sans idée précise de gain. Dès que j'aurai 150 000 de patrimoine, actuellement 50 000, j'aurai un plan précis. L'objectif final est 10 millions à 30 ans, et ci-dessous un détail de ma stratégie pour chaque position. Donc un objectif de 10 millions de patrimoine à 30 ans, c'est très ambitieux, mais je pense que c'est très bien d'être ambitieux. Donc j'espère que tu vas y arriver, et on va voir si la stratégie a l'air cohérente. Le seul truc que je comprends pas trop, c'est j'aurai une stratégie précise quand j'aurai 154 patrimoine. Je pense pas qu'à 150 000 il va se passer quelque chose de particulier qui va te faire avoir une vision plus précise. Donc je pense que autant avoir un plan dès le début et ensuite ajuster au fur et à mesure de l'expérience. Donc maintenant on va regarder chaque position de son portefeuille. Donc la première c'est en phase énergie. Forte conviction, sortie plus tard, aucune vision de temps ni de prix de sortie, l'action est sous-évaluée selon moi. Donc si je comprends bien, tu as une forte conviction et tu penses que l'action est sous-évaluée, mais tu prévois de sortir, donc tu comptes pas la garder à très long terme, mais tu sais pas quand ni à quel prix la vendre, si je comprends bien. Je trouve qu'il y a une petite contradiction. Si tu m'avais pas dit que tu avais une forte conviction, on aurait pu prendre ça pour un value play, donc tu penses qu'elle est sous-évaluée et tu veux la revendre à sa valeur intrinsèque. Mais si tu as une forte conviction, je vois pas pourquoi avoir la volonté de la vendre. Il faut peut-être choisir entre les deux. On va regarder sur Graham en phase énergie rapidement pour voir un petit peu les métriques, parce que c'est pas une entreprise que j'ai beaucoup regardé. Je sais juste qu'ils font des panneaux solaires. Et regardons vite fait les finances. Donc très forte croissance, un bon ROCE, une dette qui est correcte et une très bonne marge. Ok, donc le seul défaut qui est quand même un gros défaut, c'est la dilution là. Donc à faire attention, à voir si tu as regardé ça quand tu as acheté, en tout cas dans ton analyse. Le nombre d'actions est stable depuis 2020, donc à voir ce qu'il prévoit pour l'avenir, mais il y a eu une très forte dilution entre 2016 et 2020, donc à voir à quoi c'est dû, est-ce que c'était peut-être pour financer des acquisitions ou je ne sais quoi, mais en tout cas c'est un point à savoir, et à part ça je ne sais pas plus sur le business. On voit quand même que la croissance a été vraiment explosive là, et est-ce qu'ils vont être capables de continuer à ce rythme-là à l'avenir ? Je ne sais pas. Et au niveau du free cash flow par action, puisqu'au final c'est ça qui nous intéresse à la fin, ils sont rentables depuis 2018. Donc pour l'instant il y a assez peu de recul, mais ça a l'air de pas mal croître. Et je vais juste regarder rapidement quelle croissance ils doivent avoir pour justifier le prix actuel, puisque... Attends, je regarde le screen que tu m'as envoyé. Ouais, tu l'as acheté à 112, donc assez proche du prix actuel. Juste pour voir la croissance nécessaire pour justifier le prix. Au niveau du multiple, on va dire 25. Ok, donc c'est moins que ça. Si je mets 10% de croissance, bah c'est vrai que le prix actuel de 106, il serait justifié pour faire 13% par an de performance. Pour une croissance de 10% par an du free cash flow par action et un price sur free cash flow de 25 à la fin. Donc effectivement, ça paraît correct.
quand on voit les croissances qu'ils ont eu récemment. Après, à voir, je crois que c'est un produit qui est beaucoup acheté par crédit, et là il y a eu une hausse des taux, donc à voir comment ça va se passer, mais ça paraît pas bête. Donc ensuite, Alibaba, premier achat sans recherche et avec émotion. C'est un regret, mais je garde pour vendre légèrement au-dessus de mon prix d'achat. Argent bloqué, c'est chiant, en effet. Ouais, Alibaba, je suis dedans aussi. J'ai vu que tu avais acheté à 88. Donc l'avantage, c'est que à 88 dollars, c'est que l'action reste très sous-évaluée. Donc même si le sentiment général est très négatif sur la Chine en ce moment, il y a quand même des chances pour que l'action se rapproche de sa valeur intrinsèque à un moment donné. Mais voilà, il faut être patient. Mais je suis d'accord avec toi que cette action, maintenant, je la vois comme un value play, et ça fait pas partie des actions que je me vois garder à vie, entre guillemets. Donc ensuite, action numéro 3, AMD. Trading, disons. IA déjà sur Meta et le domaine ne me parle pas. Ok, donc tu veux dire que comme action qui t'expose à l'IA, t'as déjà Meta. Et donc AMD, le domaine ne me parle pas, trop complexe, comparaison avec concurrents difficiles également. C'est vrai que les semi-conducteurs, c'est un secteur assez complexe à comprendre par rapport à d'autres. J'avais acheté sous conseil d'un collègue millionnaire grâce à la bourse. Je souhaite sortir avec une performance de 12% environ pour renforcer en phase énergie. On va regarder vite fait un petit coup d'œil à AMD. Donc au niveau des finances, donc ils avaient un free cash flow négatif il y a 5 ans, mais très grosse croissance du chiffre d'affaires, pas de dette, très forte dilution à nouveau, donc il faut faire attention à ça. Un ROCE qui est pas suffisant à mon goût, en tout cas. Après il y a pire, mais voilà. Il y a aussi beaucoup mieux. Et donc ça voudrait dire que pour financer ils n'arrivent pas à autofinancer leur croissance. Enfin pas la totalité, et donc ils ont dû émettre des actions pour ça. Donc c'est pas idéal, et niveau de marge à peu près 10%. Je vais regarder les free cash flow pour voir du coup depuis quand. Ok, donc c'était en 2018, c'était négatif, mais depuis, ils sont rentables. Moi, je trouve ça très compliqué d'investir dans des boîtes qui viennent d'être rentables, et surtout quand il y a des explosions comme ça à ce point, parce qu'on n'a absolument aucune idée de la suite, en fait. Il n'y a aucune prévisibilité, alors que, enfin là, il y a d'autres boîtes comme, je sais pas, Visa, Booking, Fortinet, c'est des courbes assez régulières, on peut se projeter plus facilement vers l'avenir. Là, c'est compliqué, on passe d'une année à l'autre de 777 millions à 3 milliards 2 ans plus tard, on est à 1 milliard. Donc j'aurais du mal à investir là-dedans, et je pense que l'action a été peut-être un peu trop hypée ces derniers temps avec l'IA. Et dans ta phrase, il y a un point qui me fait un petit peu peur, c'est que tu parles de trading et aussi de vouloir sortir avec une performance de 12% environ, mais je crois pas qu'on puisse prévoir à l'avance la performance avec laquelle on veut sortir, et encore moins à court terme, parce que surtout si là AMD a bénéficié de la hype de l'IA et qu'elle s'est retrouvée surévaluée, c'est possible, je dis pas que c'est le cas, mais c'est possible que ces 12% de gains, tu les vois jamais, et que tu te retrouves avec de l'argent bloqué. Donc en général, c'est plutôt conseillé quand on regrette de directement passer à autre chose, et attendre avec espoir, c'est souvent pas une très bonne idée, sauf dans le cas où tu estimes que l'action est vraiment sous-évaluée, ou dans ce cas, je trouve que ça peut être raisonnable d'attendre au moins que l'action se rapproche de sa valeur intrinsèque, comme dans le cas d'Alibaba où je trouve ça plus logique. Donc ensuite, Amazon, pareil trading, donc même remarque, je sortirai avec 20% de plus-value, même remarque, qui se transformera en cash à disposition, idéalement rentrer à nouveau en cas de crash, peu de marge encore, un business plan en particulier. La même remarque, je pense que le trading, ça marche pas à long terme, et qu'en bourse, il faut accepter de ne pas avoir de gros gains à court terme, et accepter que les gains viennent à long terme, et donc plutôt garder des entreprises avec la volonté de les garder pendant des années et des années, plutôt que se dire qu'on achète et qu'on veut vendre avec X% de performance dans 6 mois. Surtout que tu dis que tu voudrais vendre et ensuite idéalement rentrer à nouveau en cas de crash. Mais moi je dirais que là il faut choisir, c'est soit tu veux être dedans, soit tu veux pas être dedans. Si on veut être dedans, on garde, et si ça crache, on rachète. Et si on veut pas être dedans, on vend, et on rachète pas quand ça crache. Mais voilà, pour moi, là, il y a un choix à faire. Ensuite, Meta, dernière action, forte conviction. Après les résultats du Q1, le 24 courant, peut-être une sortie, je suis perdu là-dessus, DCA négatif. Pourtant, aucune raison de vendre. Alors, je ne sais pas ce que veut dire un DCA négatif. Et mon collègue l'a acheté en 2014. Il y a des perspectives d'avenir entre 750 et 1000 d'ici à 2030. Je suis dépassé par la situation. Si tu as de fortes convictions, surtout que j'ai vu que tu étais rentré à un moment donné où je pense que la valorisation est bonne,
Donc tu étais rentré à 286, du coup je vois pas... Enfin, t'es rentré je pense à un bon moment et t'as une forte conviction. Du coup pour moi il n'y a pas de raison d'être dépassé par la situation, t'as juste à ne rien faire, à ne pas t'occuper des perspectives de cours à 2030, et globalement oublier ces histoires de trading, à trop penser à quand vendre, puisque si tu achètes une entreprise sur laquelle tu as une forte conviction, acheter une bonne valorisation, bah la meilleure chose à faire c'est ne rien faire du tout, et juste patienter, aller faire autre chose, je sais pas, tu vas à la piscine, tu vas planter des fleurs, mais ne pas se demander tout le temps est-ce qu'il faut que je vende mes positions. Et Meta, ça fait partie des actions sur lesquelles j'ai une forte conviction aussi à long terme, donc j'y touche pas et je me pose juste pas la question de si je dois vendre ou pas. Sauf évidemment si à un moment donné il y a des fondamentaux qui me montrent factuellement que les temps ont changé, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc ensuite tu me dis je m'intéresse également à la défense, est-ce que tu t'y connais? Une vidéo pourrait être intéressante. Je m'y connais pas du tout. Je sais pas si c'est un secteur qui est intéressant en général, je dirais plutôt que non, mais à vérifier. En plus de la bourse, je vais profiter du bull run en crypto. Un crédit de 50 000 m'a été accepté avec intérêt 9,5% sur 60 mois, 5 ans. Dans 3 semaines, j'aurai accès à cet argent. J'ai 3 semaines pour me former et établir ma stratégie. Alors quand j'ai lu ça, j'ai eu un petit peu peur. J'ai eu envie d'appeler ton banquier pour lui dire de surtout pas te donner cet argent. Mais heureusement, dans le mail suivant, tu m'as dit... Donc je te demandais pour être sûr de bien avoir compris à quoi allaient servir ces 50 000. Donc c'était bien pour les investir en crypto et profiter du bull run. Mais après tu me dis, mais finalement le montant souhaité ne m'a pas été accordé. J'ai donc retiré ma position sur Amazon avec une plus-value de 9%, j'ai donc 13K pour la crypto, etc. Là-dessus, je pense que c'est une très bonne chose que ton banquier t'ait pas accepté ton prêt. Déjà que l'investissement sur les cryptos en général, je pense pas que ce soit une bonne idée, mais en plus faire un crédit pour investir sur des cryptos, je pense que c'est de la folie. Et ça revient à un point dont je parlais dans une de mes dernières vidéos, c'est que c'est le genre de truc où c'est le genre de mauvaise décision qui peut bien tourner, si tu as de la chance, et c'est les personnes qui font ça qui vont beaucoup en parler, et donc ça va donner envie à d'autres personnes de le faire, mais sauf que dans la pratique, sur 100 personnes qui vont faire un crédit pour aller profiter du bull run dans les cryptos, il y en a 95 ou plus qui vont tout perdre, et les quelques chanceux qui vont gagner, c'est ceux dont on va parler, et ça va inciter d'autres personnes à faire ça. Donc là-dessus, je pense que ton banquier t'a sûrement évité des problèmes, et en plus la notion de profiter d'un bull run, elle a pas de sens, parce que le bull run, il prévient pas quand il démarre, il prévient pas quand il se termine. Souvent, le moment où il y a le plus de gens qui ont envie de rentrer, c'est le moment où c'est trop tard. Et le problème des cryptos, c'est que tu peux pas évaluer la valeur intrinsèque d'une crypto. En tout cas, j'ai jamais trouvé quelqu'un capable de me l'expliquer. Et du coup, tu peux même pas savoir si tu as acheté à un prix intéressant ou non, basé sur des fondamentaux. Donc voilà pour mon avis sur ça. Ensuite, tout ça fait beaucoup d'argent investi, mais pour info, j'ai un loyer mensuel versé à mes parents qui me sera retourné à mon départ du foyer. Ok. Et ensuite, je lui ai renvoyé un mail du coup pour avoir des petites précisions. Donc j'ai demandé quel était son plan pour atteindre les 10 millions de patrimoine à 30 ans. Donc ce que je me disais en ayant lu le tout premier email, c'est que j'avais peur que la stratégie soit basée sur du trading et des cryptos. Et dans ce cas-là, ça m'aurait fait peur, parce que je pense que c'est très très bien d'être ambitieux et d'avoir des grandes ambitions, comme faire 10 millions avant 30 ans, mais il faut que la stratégie soit cohérente, et tu m'as rassuré dans ton email suivant, puisque c'est principalement un projet entrepreneurial, ce qui du coup est plus logique. Donc ton plan, c'est de faire une marque de vêtements tournée vers l'innovation, notamment aussi sur l'aspect marketing. Donc tu as une première collection qui est prête, ça veut dire que tu es dans l'action, c'est pas juste des rêves, tu as vraiment exécuté le truc, donc c'est bien, mais j'attends que la deuxième le soit également avant toute chose. Ok. Ensuite, tu voudrais faire de la formation marketing en utilisant ta marque de vêtements du coup comme preuve sociale, si j'ai bien compris. Ensuite, de l'achat, rénovation et revente de biens immobiliers avec plusieurs opérations quand tu auras 100K. Ok. Je suis en formation pour devenir éclaireur parachutiste dans l'armée suisse. Une formation sur le mental et sur le sport peut être envisageable si je réussis. Et ton métier de conseiller en assurance. Donc ton métier dans 2-3 ans où je pourrais toucher 10K par mois contre du travail acharné, ok, et ensuite on verra, je suis passionné par la bonne nourriture, donc pourquoi pas un restaurant, mais les idées et les passions changent, donc je verrai par la suite. Ok, donc pour terminer mon avis global, si j'avais un objectif similaire au tien, ce que je ferais, c'est que je me recentrerais sur, déjà, les projets entrepreneuriaux, qui sont le moyen le plus rationnel d'atteindre ce genre de résultats, et en parallèle sur une stratégie d'investissement en bourse et en immobilier à long terme,
Donc moi j'oublierais totalement tout ce qui est trading, et comme ça me prendra en plus moins de temps et moins de charge mentale. Mais sinon, globalement, pour quelqu'un de 19 ans, t'es très en avance, hein, tu gagnes déjà bien ta vie, t'as des beaux objectifs, t'es déjà dans l'action, tu te formes pour augmenter ton salaire, t'as déjà une première collection de vêtements qui est prête pour ta marque de vêtements, et t'as déjà investi en bourse. Donc voilà, t'es plutôt très bien parti. Je pense que t'as peut-être juste dû parfois être un petit peu tenté par des espoirs de gains rapides. Ce qui me fait penser à ça, c'est l'aspect crypto et l'aspect trading. Mais voilà, en tout cas, tu es déjà très bien parti pour 19 ans avec un salaire de 4500 net par mois et un patrimoine, un portefeuille de 40K en bourse. Donc bien joué à toi. Et puis si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez que je refasse ce format, donc c'est la première fois que je fais des reviews de portefeuille, donc dites-le moi en commentaire et puis mettez un petit like si vous avez aimé. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez voir la suite, n'oubliez pas de vous abonner. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!